pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de décembre que je tourne du coup à la suite du bilan du mois de novembre pour essayer de rattraper mon méga retard, hein, voilà, on essaie d'aller assez vite. Donc je ne m'attarde pas trop pour cette nouvelle intro et on commence tout de suite. Je commence du coup tout de suite par la déception du mois de décembre. D'ailleurs, j'ai plus grand souvenir de tout pour ce roman parce que j'ai été assez déçue, donc je l'ai oublié assez rapidement. Il s'agit du premier tome de Montrer l'écrou, donc ici à Contrecoeur, je ne sais plus qui est le nom de l'auteur, et c'est publié aux éditions Bookmark. Donc ici, on est dans un univers où les loups-garous existent et ils sont réduits en esclavage par l'armée américaine, en tout cas ceux qui sont capturés. Et donc on va suivre un de ces loups-garous qui est capturé, qui n'a plus vraiment beaucoup d'humanité en lui, puisque ça fait tellement longtemps qu'il est réduit en esclavage, qu'il est torturé, qu'on l'envoie faire des missions assez horribles. Donc en fait il s'est littéralement isolé de sa partie humaine. Et à côté on va suivre une unité rebelle qui ont pour mission de libérer ces loups-garous, etc. et libérer plus généralement les créatures fantastiques. Donc on va suivre notamment du coup le fils du chef de cette unité, donc c'est pareil, j'ai oublié les prénoms. On va appeler le loup-garou loup-garou et l'autre l'humain, voilà. Donc le loup-garou va être libéré et il va être emprisonné donc par les rebelles pour éviter qu'il ne fasse des dégâts, puisque pour rappel, le mec n'a plus vraiment de côté humain, c'est vraiment un loup extrêmement sauvage. Et il va être peu à peu ramené, entre guillemets, à son humanité grâce à l'humain numéro 1, qui est donc le fils du chef de cette unité-là. Tous les deux vont essayer, évidemment, de détruire cette armée qui, en fait, réduit en esclavage les créatures fantastiques. Et donc là, pour le coup, notamment les loups-garous. Je m'arrête là pour le résumer. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Franchement, je pense que j'ai rarement dit des choses comme ça, mais j'ai trouvé que l'univers, c'était vide. Mais le truc était complètement vide. On a un world building il n'y a rien dedans. Vraiment, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien. C'est pas développé. On parle d'armée avec des loups-garous, mais c'est vraiment juste emmené, j'ai l'impression, comme prétexte à la libération de ces loups-garous pour ensuite le rendre un petit peu plus humain et justement démarrer la relation entre cet humain et ce loup-garou. D'ailleurs, j'ai trouvé que le loup-garou, même s'il était intéressant en termes de personnalité, il retrouve son côté humain extrêmement facilement. Je trouvais que c'était pas du tout cohérent par rapport à ce qu'on nous a dit. Le personnage humain, lui, je trouvais qu'il était extrêmement immature, vraiment très très immature par rapport à tout ce qui se passe. Je trouve que c'est pareil, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas crédible. J'ai pas accroché à la relation, puisque du coup je n'ai pas du tout accroché aux deux personnages. L'intrigue, mais l'intrigue c'est pareil, elle reste floue, je trouve, elle reste pas vraiment développée, pas vraiment bien posée en termes de base et en termes de... C'est pas bien défini, je trouve, et cet univers où il n'y a rien, ça fait une espèce de huis clos, j'ai l'impression, dans une pièce grise où il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vide. J'ai trouvé que c'était vide, donc je l'ai lu jusqu'au bout, mais je lirai pas la suite. Autant vous le dire, je ne lirai pas la suite, je suis trop déçue de ce tome 1. Ensuite, j'ai lu un roman que j'ai trouvé bien plus sympa, même si je lui ai trouvé quand même quelques petites longueurs. Il s'agit du premier tome de Assistant to the Villain de Anna Nicole Maurer aux éditions Calix. Donc ici, on est dans un univers de fantasy assez sympa, puisqu'on va suivre une jeune femme qui ne trouve pas de boulot, qui s'appelle donc Evie Sage, et qui va finalement trouver du boulot en devenant l'assistante du vilain méchant de cet univers. Et autant vous dire que c'était très très fun. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus en termes de résumé. Lisez-le, vraiment on a des personnages secondaires qui sont hauts en couleur. Evie est très drôle et très sympa. On a vraiment une évolution des personnages très très drôle, une intrigue qui est un peu longue, vraiment l'intrigue est malheureusement un petit peu longue à se mettre en place, mais on a un univers très sympathique avec des personnages très sympathiques. J'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement sympas, extrêmement drôles, j'ai trouvé l'évolution de la relation hyper agréable, c'est un slow burn, le vilain
il est vilain, mais pas que. Voilà, le vilain, il est vilain, mais pas que. Et honnêtement, c'est un vrai gentleman. Je trouve qu'il a un côté hyper gentleman. Et c'était vraiment très très drôle, les personnages secondaires. Voilà, on a un dragon, on a... Non, vraiment, c'était très très cool. Vraiment, j'ai adoré. On a un troll, alors je sais plus si c'est un troll ou un ogre, qui aime faire des biscuits et du thé. Voilà. Vraiment, j'ai adoré. C'était très 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 sympa. J'ai hâte de lire la suite. Je comprends que certains n'aient pas aimé et trouvé ça long parce que oui, il y a des longueurs, tout se passe en lenteur dans ce roman. Mais moi, franchement, ça m'a absolument pas dérangé. Vraiment, c'était très sympa. Les personnages très 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 hauts en couleur avec beaucoup de touches d'humour. Vraiment, c'était très très fun. Je continue par une relecture, donc je vais essayer d'aller assez vite. Il s'agit de L'amour ne suffit pas de Kim Fielding, donc ici en auto-publication. Et franchement, c'était trop cool. J'ai relu ce roman et j'y ai pris encore une fois beaucoup trop de plaisir. Il s'agit ici d'une romance contemporaine entre hommes, donc Boys Love. Et ce sont deux personnages qui ont plus de 40 ans, puisque l'un, je crois, doit avoir 45 ans et l'autre doit avoir 42, je crois, 42, 43 ans. Donc vraiment, on est dans des vibes de personnes matures. Et mon Dieu, ça fait du bien d'avoir des romances de personnes qui ont plus de 40 ans. Notamment parce que à 40 ans, on n'a pas le même vécu qu'à 20 ans. On n'a pas les mêmes attentes à 40 ans qu'à 20 ans. Et on n'a pas les mêmes envies non plus à 40 ans qu'à 20 ans. Et franchement, ça fait trop de bien. Là, on a deux personnages qui sont seuls depuis très longtemps, qui ont des vécus pour l'un assez lourds, pour l'autre un peu moins, mais pas non plus joyeux, et qui mènent une vie assez tranquille pour l'un, qui s'accommode du fait qu'il est malheureusement célibataire depuis quelques années, et l'autre qui est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui est encore aujourd'hui à plus de 40 ans en train d'essayer de s'en sortir, et leur relation qu'ils vont se créer tous les deux est juste magnifique. Voilà, il n'y a pas besoin de résumer, parce que vraiment, la relation est trop belle. Ici, attention, hein, il y a quand même des warnings, on parle de junkie, on parle de violence, on parle de dépression chronique et de grosses dépressions bien profondes. Donc vraiment, il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont difficiles, mais qui sont très bien amenés, qui sont très bien faits. J'ai adoré la relation des deux personnages qui évoluent, entre cet homme qui ne croyait plus du tout en l'amour, qui se disait qu'il allait finir seul parce que bah il a plus de 40 ans et que malheureusement pour lui, personne ne voudra plus de lui, et l'autre qui lui a plus de 40 ans également, mais qui est encore en cours de reconstruction, qui a encore du mal à s'en sortir, qui n'a aucune confiance en lui, qui estime que sa vie ne vaut rien, qui estime que lui-même ne vaut rien, et qui essaie de remonter la pente et qui se dit que pareil, personne ne voudra jamais d'un homme comme lui, et tous les deux, vraiment, ils sont trop mignons. Je continue par le premier tome d'Omega en fuite, donc de Camille Jedel en auto-publication. Donc moi j'avais participé au projet participatif. On est dans un univers Omégaverse. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'Omégaverse c'est un univers où il y a des alphas, des bêtas et des omégas. Selon l'univers, il y a soit que des hommes, soit des hommes, des femmes, etc., etc. On peut considérer que les alphas et omégas sont un peu un troisième sexe. Je dirais ça comme ça, je me trompe peut-être. Mais bon bref, les alphas sont un peu les dominants et les omégas sont un peu genre les dominés, et les omégas se reproduisent avec du coup les alphas, puisque les omégas ont la particularité de pouvoir porter des enfants, et peu importe que tu sois un homme ou une femme. Donc dans cet univers-là en particulier, il n'y a que des hommes, et donc il y a au milieu les bêtas qui sont apparemment complètement normales, il n'y a pas de phéromones, ils sont pas... voilà, ils sont pas spécifiquement attirés par les alphas ou les omégas, bref, c'est un peu ça l'univers. Là, je vous fais les gros traits. Donc je voulais le résumer très vite parce que ça ira plus vite. Le jour où Cassidy apprend sa grossesse, il découvre également que l'alpha qu'il aime profondément n'est présent à ses côtés que pour perpétuer sa lignée. Leur histoire d'amour se révèle être un cruel mensonge. Pour qu'on ne lui arrache pas son enfant à la naissance, il s'enfuit dans un autre pays, adoptant l'identité d'un bêta pour se protéger. Pendant 8 ans, il abuse des inhibiteurs afin de garder sa véritable nature cachée, jusqu'au jour où son corps ne le supporte plus. Son patron, l'un des alphas les plus puissants du pays et connu pour son mépris envers les omégas, découvre alors la vérité. Non seulement Cassidy n'est pas ce qu'il prétend être, mais en plus il est son âme sœur.
Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'était trop cool. Vraiment, c'est pas quelque chose de méga original. D'ailleurs, l'autrice le dit elle-même, elle ne sort pas du tout des clichés. Elle n'est pas là pour ça, elle en a beaucoup joué. Mais on passe vraiment un trop bon moment. Cassidy, c'est un personnage qui se laisse pas marcher sur les pieds, malgré sa particularité. C'est un jeune homme qui est très fort, qui se bat pour protéger son enfant qu'il aime de tout son cœur. Et son patron, à ses côtés, va changer, va peu à peu changer, va découvrir que il avait tort, voilà, qu'il avait tort. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que lui-même le sait qu'il a eu tort, il comprend qu'il a eu tort et il essaie de changer de lui-même. Il n'est pas dans le déni de se dire non j'ai raison, etc. Vous avez tous tort, pas du tout. Et ça j'ai trouvé que c'était très bien amené, c'était très bien fait. C'est une histoire d'amour extrêmement mignonne, j'ai beaucoup aimé, c'est très bien amené, c'était très doudou. Il y a des scènes assez hautes également, hein, clairement, mais qui, je trouve, sont extrêmement bien faites également, extrêmement bien amenées. J'ai pas trouvé que c'était vulgaire, et franchement, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Et je termine du coup avec le second et dernier tome de Guild, donc ici Cursed, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome, qui suit directement la suite de la fin du premier tome. C'était trop bien, c'était trop bien. Donc ici on retrouve nos protagonistes qui essaient de survivre dans cet univers, notamment Serilda, je crois que c'est ça, oui, Serilda, qui malheureusement est fiancée de force au roi du Aulne, pardon, et elle a été maudite aussi également, donc voilà, tout part à volo à la fin du premier tome, et donc ici dans le second tome, notre deux protagonistes et d'autres alliés vont leur prêter main forte pour monter au créneau et évidemment se libérer de tout ce qui se passe. Mais en fait, il se passe tellement de choses dans ce roman. J'ai adoré. Il y a encore une fois des petites longueurs, mais franchement, l'univers est sombre à souhait, avec des petites touches d'espoir, des petites touches d'humour par moment. Serilda est extrêmement maligne, extrêmement intelligente, extrêmement forte, malgré tout ce qui lui arrive. C'était une suite qui était très chouette. J'ai autant aimé que le premier. Là, on est vraiment plus quand même dans l'action, plus dans on y va les gars, c'est parti, cette fois il faut qu'on y aille parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Serilda va également apprendre un petit peu plus sur elle-même, sur son passé, sur sa famille, etc. etc. C'était quelque chose au départ auquel je ne m'attendais pas du tout pour cette révélation et qui pourtant était très sympa. Vraiment j'ai beaucoup aimé, la plume était très fun, j'ai adoré suivre les aventures de Serilda, de son amant et des personnages à côté qui la suivent, des personnages secondaires. On a un univers qui est très bien amené, très bien fait, très bien construit, avec des dieux qui sont vraiment extrêmement intéressants. On a vraiment un très bon roman, une très bonne duologie. La romance est là sans pour autant qu'elle prenne trop d'ampleur par rapport à l'univers. Elle est presque un peu secondaire et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce que du coup on se concentre sur l'univers, sur l'intrigue, sur le développement des personnages personnellement et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Vraiment il y a juste le problème où parfois il y a des longueurs comme le tome 1 qui peuvent un petit peu casser, je trouve, le rythme et la lecture. Mais dans l'ensemble, j'ai passé encore une fois un super bon moment. J'ai beaucoup aimé cette duologie. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan. Je rattrape peu à peu mon retard. Enfin, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, les commentaires, si l'envie vous en vient, si vous avez lu un des romans, que vous les avez aimés ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les emojis, vous avez l'habitude maintenant. Les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Me suivre sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ou vous abonner sur la chaîne, pourquoi pas. Moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous.